Dr. Diouf, vous avez la parole. Bonjour à tous, bonjour à Dr Yaya. C'est un plaisir énorme, immense de vous entendre parler et de découvrir que je suis un peu votre aîné au niveau de l'UFR de sciences juridiques. À l'époque, c'était l'UER de sciences juridiques, l'unité d'enseignement et de recherche. C'est par la suite que c'est devenu unité de formation et de recherche. Mais on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure et je vous remercie de la présentation que vous venez de faire. Donc, je remercie la cellule des étudiants de Réumi de l'Université Gaston Berger. À l'époque aussi, je vais finir par penser que je suis un dinosaure. Ça ne s'appelait pas encore l'Université Gaston Berger, ça s'appelait l'Université de Saint-Louis. Donc moi, je suis diplômé de l'Université de Saint-Louis, USL. Que de changements. Donc je remercie la cellule des étudiants de Réumi de l'Université Gaston Berger, à travers M. Khadim Baye, qui vient de nous faire un discours extrêmement intéressant. Nous aurons l'occasion de parler de l'engagement de la jeunesse. Je remercie aussi la cellule des cadres du parti Réumi, qui a travaillé avec les étudiants pour rendre cette venue plus simple, plus facile. Je vais remercier aussi particulièrement les responsables de notre parti. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure, à commencer par le vice-président du parti, M. Déthié Fall, qui est de Saint-Louis aussi, le docteur Abdoulaye Ndoye, qui nous a toujours réservé ici un accueil particulièrement chaleureux. J'ai failli ne pas le reconnaître parce que tout à l'heure, il était en grand boubou, là maintenant, il est en costume cravate. Il porte très bien ses 7 décennies d'âge. J'aurais peut-être pas dû le dire. Je remercie aussi le colonel Kébé, qui nous a hébergés chez lui et qui a dû partir malheureusement parce qu'il a un décès. Je remercie, au moins je connaissais Cheikh Moussa Kamara, je viens de découvrir qu'il s'appelle Baye Kamara pour les Saint-Louisiens. Donc un remerciement particulier pour la mobilisation, pour vos conseils. Vous avez toujours été là pour nous. Nous avons aussi, vous n'étiez pas là, mais nous sommes passés faire un tour au niveau du siège que vous avez pris pour le parti. Nous en sommes excessivement fiers. Et je disais que c'est l'endroit idéal pour fêter une victoire d'une élection présidentielle sur la terrasse. Et je remercie toutes ces dames, ces jeunes filles et ces messieurs en orange qui l'ont accompagné. Donc merci à vous. Donc aujourd'hui, je suis à Sanar. Sanar 1, comme on dit, ça fait très longtemps. Je suis venu ici un matin du 17 décembre 1990. Beaucoup d'étudiants ici n'étaient pas encore nés. Et on nous appelait les 600 djambars de l'Université de Saint-Louis. Et dans la salle, j'en aperçois un qui est aussi professeur ici, le docteur Boubacar Ba, qui est professeur de géographie, qui fait partie des 600 téméraires qui avaient accepté à l'époque de venir à l'Université de Gaston Berger, l'Université de Saint-Louis à l'époque, dans la totale incertitude, avec le dévouement d'un homme sans qui certainement l'université ne serait pas ouverte cette année-là, qui a connu une carrière politique avec des hauts et des bas, qui a des fois une image pas des plus reluisantes dans le paysage sénégalais, mais à qui, à mon avis, il faut rendre hommage. Il s'agit de M. Djibo Leyti Ka. Il faut raconter l'histoire comme elle s'est déroulée. Cette université, je pense, avait été commencée à être construite en 1976 avec Senghor. Et pendant 15 ans, elle n'a jamais pu être ouverte. Et c'est avec la détermination du ministre de l'Éducation nationale de l'époque, Djiboka, qui s'est dit « je veux ouvrir cette université, je veux y amener les meilleurs ». Et à force de détermination, il l'a fait. Nous avions été orientés, comme tout le monde, au mois de septembre, je crois. En octobre, déjà, à Dakar, ils avaient commencé les cours, et nous, on ne savait même pas si on allait venir à l'université. C'est finalement que la rentrée avait été retenue pour le 17 décembre. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, moi, je suis arrivé ici le 17 décembre 1990 à 8h30 très précisément. Et quand je suis arrivé ici, j'ai regardé les listes, j'ai été logé au village A.
Et quand je suis arrivé au village A, au moment d'entrer, on nous a dit « Non, 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 vous n'êtes pas encore assez grand, vous avez un chef de village, il faut aller le voir. C'est celui qui va vous dire dans quelle chambre vous êtes et comment vous allez devoir vivre ici à l'internat. » Et ce chef de village aussi, aujourd'hui, il est là, Pape Ousmane Cissé. J'ai eu énormément d'émotions en le revoyant. Lui aussi, il porte très bien son âge. On n'a pas l'impression que tout ça s'est déroulé il y a 28 ans. Ça fait longtemps quand même, 28 ans. Et POC, comme on l'appelait à l'époque, est encore là, en train de servir son pays à travers le Centre des œuvres universitaires. Donc merci aussi à vous. Je ne pourrai pas citer tout le monde, mais sachez que j'ai eu énormément d'émotions. Et je le disais encore tout à l'heure, ça va être la fin de la séquence émotion, que Sanar m'a tout donné. Je le dis partout, il paraît que c'est devenu une chanson. Tout à l'heure, j'étais au village A, qui est mon village, où je suis allé faire mon petit pèlerinage. Mais quand je suis passé au village B, je n'ai pas pu m'empêcher de regarder d'un coin de l'œil le G6B. Parce que c'est là-bas aussi que j'ai pris mon épouse, qui est encore avec moi toutes ces années. Et qui m'a donné une superbe famille. Donc Sanar m'a donné mes meilleurs amis, mes diplômes, mon épouse, ma famille. Sanar m'a tout donné. Aujourd'hui, je viens ici à titre de politique. Ce sera le sens de mon introduction. On me connaît au Sénégal comme un homme politique. Oui, Abdourahmane Diouf de Réumi. Quand je viens à Sanar, j'ai un sentiment aussi ambivalent, puisque c'est là où j'ai eu ma formation et que je suis dans un auditorium. Je ne savais pas a priori si je devais tenir un discours politique, un discours technique, scientifique, ou un discours entre les deux. Mais il faut s'assumer. Quand on est un intellectuel, il faut avoir un discours engagé, technique, argumenté, mais cela n'empêche pas aussi qu'on puisse avoir des préférences en termes d'appartenance politique et qu'on puisse exprimer des idées qu'on croit être les meilleures pour le développement de son pays. Je pense que suñu sëriñ yi dañ ñu jàngal ne farfarlu moo baaxul waaye far dara amu ci. C'est ce que j'essaie de faire en tant que docteur en droit, en tant qu'enseignant. J'enseigne aussi dans plusieurs universités africaines, même si je n'ai pas fait une carrière universitaire. Et j'essaie, en tant qu'homme politique, de mériter le respect de mes pairs. J'essaie, en tant qu'homme politique, d'être un modèle et une référence pour la jeunesse. Et je dis ça en introduction parce qu'il me paraît particulièrement important que la jeunesse de ce pays s'engage pour que demain, le Sénégal soit meilleur. J'ai l'habitude de dire que nous sommes l'un des rares pays au monde où on s'occupe plus de nos privilèges du présent que de l'avenir de nos enfants. J'ai longtemps vécu dans des pays étrangers, européens notamment, et la différence entre la planification dans ces différents pays et chez nous, c'est que là-bas, les gens font les sacrifices nécessaires pour que leurs enfants vivent mieux. Au Sénégal, on n'en est pas encore arrivé à un stade où on se prive pour que son enfant vive mieux. Il peut arriver qu'on le fasse à titre privé. Moi, je connais énormément de parents d'élèves qui n'ont pas beaucoup de revenus, mais qui se battent pour que leur enfant aille à l'école privée, parce qu'ils savent qu'en ayant une bonne formation, il peut leur permettre demain d'avoir une vie meilleure. Mais cet effort des parents au niveau individuel n'est pas reflété au niveau étatique. Nous n'avons jamais réellement eu de leaders politiques au pouvoir qui ont pensé aux générations futures au point de sacrifier les générations actuelles. Mais nous n'avons jamais aussi eu une génération contemporaine qui a accepté de se serrer la ceinture pour que l'avenir de ses enfants soit plus radieux. Et tout à l'heure, en visitant les différents villages, j'ai eu un pincement au cœur. Moi, j'ai quitté cette université extrêmement belle, extrêmement radieuse. J'ai raconté l'anecdote tout à l'heure à quelqu'un. Quand je suis arrivé à Genève pour faire mon master en droit, j'étais encore étudiant. Et j'étais dans une chambre d'étudiants à Genève qui était moins bien faite que ma chambre d'étudiant à l'université de Saint-Louis. Et tout autant que nous sommes, nous disions, pourtant, nous avons eu de la chance d'avoir fait cette université de Saint-Louis. Mais tout à l'heure, quand je suis entré dans les chambres,
surtout dans les chambres des jeunes filles au village P, j'ai vu ici ce que je vois partout au Sénégal. Le Sénégal, c'est l'un des rares pays au monde où les gens passent leur temps à regretter le passé, parce que le passé est toujours meilleur que le présent, ce qui est une catastrophe. Dans n'importe quel pays du monde, vous allez quelque part en 1990, vous revenez 30 ans après, vous allez vous rendre compte que c'est mieux que ce que vous aviez laissé. Au Sénégal et pratiquement dans tous les domaines, ce qu'il y avait il y a 30 ans est pratiquement toujours meilleur que ce qu'on a maintenant. Et ça pose un problème de gouvernance. Ce n'est pas le fait seulement du président actuel, c'est le fait que notre pays n'est pas encore suffisamment organisé pour que notre intérêt national vital soit au-dessus de tout. D'où la notion, Dr Yaya, du Sénégal d'abord. On va en parler tout à l'heure. Donc pour terminer cette phase d'introduction, la jeunesse que vous êtes doit être une jeunesse engagée. Elle doit être une jeunesse particulièrement bien formée pour sa réussite personnelle, pour la réussite familiale, mais elle doit être une jeunesse qui fait partie de l'élite et qui prépare le Sénégal de demain. Moi, j'ai été, comme Dr Boubacar Ba d'ailleurs, pendant longtemps, un jeune cadre avec un bon travail, une belle maison, une belle voiture, une famille équilibrée, avec une télécommande à la main, en train de commenter tout ce qui se passait à la télé sénégalaise et de dire, avec un malin plaisir, ils nous dirigent et pourtant j'ai été meilleur qu'eux. Nous l'avons tous dit, nous avons tous vécu ces situations. La plupart des cadres sénégalais vivent encore ces situations. Je n'aimerais pas que vous viviez ça, parce que si vous faites partie des meilleurs et que vous ne vous engagez pas pour votre pays, ceux qui ne sont pas engagés, ceux qui ne font pas partie des meilleurs, mais qui veulent diriger les affaires publiques, vont vous diriger, vont vous appliquer des décisions publiques qui ne conviennent pas à vos intérêts, et vous n'aurez aucune possibilité de remettre en cause ces décisions, et c'est une catastrophe. On doit arriver à une situation où, dans notre pays, les meilleurs s'engagent en politique. Dans beaucoup de pays développés, ce sont les gens qui ont réussi par eux-mêmes, les personnes qui ont réussi par elles-mêmes, qui ont réussi à faire quelque chose de leur vie, qui, à un moment donné, font un engagement politique pour dire aux gens « J'ai fini de régler mes problèmes personnels. Je connais la voie de la réussite. Je pense pouvoir vous montrer la voie de la réussite. » Chez nous, c'est l'inverse. Ce sont ceux qui n'ont jamais rien réussi à faire de leur vie, qui n'ont jamais été de bons élèves, jamais été de bons étudiants, jamais été de bons tailleurs, jamais été de bons commerçants, jamais été de bons à rien, qui, justement parce qu'ils ne sont pas occupés à autre chose, qui lèvent leurs mains pour dire qu'ils sont candidats à la gestion des affaires publiques, et faute d'adversaires, finissent par arriver au sommet. Et ce sont ces gens-là qui nous ont toujours dirigés, qui vous ont toujours dirigés, et qui fait que notre pays est aujourd'hui parmi les 25 pays les plus pauvres dans le monde. Ne commettez pas cette erreur d'aborder la politique en disant que c'est sale, parce que ce n'est pas la politique qui est sale, c'est la façon dont on fait la politique qui peut être sale.